Le rendez-vous Bipositif fédérera 65 000 professionnels, 1200 marques et exposants et les acteurs des filières bâtiment, bois, énergie. Il regroupera 7 salons experts sur les filières du confort climatique, du bois énergie, des énergies renouvelables, du bâtiment performant et de la filière bois. Bipositif sera un événement important dans le calendrier puisqu'il se tiendra 3 ans après les échéances 2012, 5 ans avant les échéances 2020 et dans le cadre des différents événements de l'année, notamment la conférence climat. Ce sera un temps fort incontournable pour les professionnels de l'ensemble de ces filières. Alors, en ce qui concerne les nouveautés de l'édition 2015, nous nous sommes donné 3 mots-clés sur lesquels nous avons travaillé et qui ont été notre feuille de route par rapport à l'élaboration du contenu de ce rendez-vous, qui sont la modernité, la lisibilité et la convivialité. La modernité, tout d'abord, nous avons régénéré complètement l'image du salon, les outils que nous allons mettre à disposition, à la fois des exposants qui vont participer au salon, mais aussi des visiteurs, dans le but de faciliter à chacun la participation aux événements. Nous avons par exemple retravaillé complètement notre approche digitale avec un site web responsive, le fait de pouvoir s'enregistrer au salon depuis son smartphone en 2 clics de façon très pratique et très pragmatique. La lisibilité, puisque nous avons retravaillé complètement l'offre des salons. Sur chaque salon, nous serons dans une logique de vraiment respect des filières, accompagnement des filières et des marchés, avec à la fois la valorisation de l'offre exposant, mais aussi des animations très pratiques, très pragmatiques, beaucoup d'ateliers démos qui seront très utiles et qui permettront aux professionnels qui viennent sur le salon de découvrir les trucs et astuces, les nouveautés, de s'approprier les nouveaux produits des fournisseurs et du coup, dès leur retour en entreprise, après leur visite du salon, de pouvoir mettre en application les éléments qu'ils auront découverts à l'occasion du salon. Des conférences de format très court, effectivement pour leur permettre d'avoir un éclairage sur les nouveautés et les nouvelles orientations marché du salon. Et puis, à côté de ça, un espace que l'on a voulu plus visionnaire, qui traitera des sujets de la transition énergétique, avec à la fois un village pédagogique animé par l'ADEME, un plateau télé sur lequel nous aurons des conférences qui seront d'une durée un petit peu plus longue, animées par des experts sur ces sujets spécifiquement, et puis une zone innovation sur laquelle seront présentés les produits et les awards de l'innovation. Et puis en volet convivialité, nous lançons cette année sur le salon pour la première fois une grande soirée de gala qui sera destinée aux exposants et aux journalistes qui seront présents le premier jour du salon, et puis des happy hours que l'on veut aussi tous les jours sur différents espaces du salon. Notre idée étant de casser un petit peu les codes classiques du salon et de sortir un petit peu du schéma opportunités de business exposant visiteurs, mais d'accompagner les marchés en disant voilà, aujourd'hui il y a des opportunités de fournisseurs à fournisseurs, de professionnels à professionnels, et donc d'être dans une logique globale de facilitation de la rencontre de l'ensemble des professionnels qui viendront visiter le rendez-vous Bipositif en mars prochain. Eurobois est un salon très important dans le cadre du rendez-vous Bipositif. La grosse nouveauté cette année en termes de calendrier, c'est que Eurobois sera ouvert le samedi à la demande des fournisseurs qui étaient présents pour permettre aux professionnels de se déplacer et de venir visiter le salon plus facilement. Et on valorisera également plus les synergies avec Bluebat, le salon de la construction performante, notamment sur la partie isolation, puisqu'il y a de plus en plus d'enjeux et de synergies marché. Sur la partie offre spécifiquement, Eurobois, effectivement, historiquement, est un salon qui est représentatif de l'ensemble des filières. Nous aurons sur la partie machine la présence de l'ensemble des leaders pour cette prochaine session. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour les professionnels qui viendront visiter le salon, qui représentera à peu près 43% de l'offre du salon. 30% sera représenté sur la partie bois dans la construction, donc une grosse progression sur la partie bois construction aussi, et 10% sur les composants. À noter qu'on a également un fort développement sur les entreprises internationales que nous accueillerons, avec de nombreuses nouvelles entreprises allemandes et italiennes, et les entreprises étrangères représenteront 35% du salon. Nous avons également retravaillé toute la partie contenu avec Fibra, qui est notre partenaire historique, qui animera donc des conférences de façon régulière. Et mettre en exergue une nouvelle animation que nous allons développer cette année, qui s'appellera Ressources, qui va regrouper trois éléments de contenu, les conférences de Fibra, pour la partie contenu marché, évolution législative, etc. Une zone de convivialité où on pourra tout simplement venir prendre un verre, discuter, s'installer avec son client, son fournisseur pour pouvoir échanger dans un endroit qui soit un petit peu déconnecté du salon, et qui se tiendra au sein d'une exposition design qu'on développe cette année pour la première fois en partenariat avec l'UNIFA et le CFAI, et qui présentera donc une dizaine de produits finis autour du bois design.
Sur la partie innovation, donc effectivement, nous avons refondu un petit peu l'approche. Ça nous semblait important de traiter l'innovation dans sa globalité par rapport au salon, parce qu'on constate également de plus en plus de synergies sur l'ensemble des marchés et sur l'ensemble des filières. Les Lions d'Or, qui était l'appellation historique, deviendront et se transformeront en Eurobois Awards pour redonner de la cohérence à l'ensemble de cette approche innovation. Et ces produits seront présentés donc dans le cadre de notre espace commun transition énergétique, avec un nouveau critère que nous avons souhaité apposer cette année, puisque ça nous semblait vraiment important en termes d'enjeux, qui est la reproductibilité, la massification, qui sera donc un critère commun partagé par l'ensemble des salons. Nous allons développer donc sur 2015 un espace autour du BIM que nous conduisons et que nous construisons en partenariat avec Astuce Construction, qui est la plateforme bâtiment durable régionale, sur lequel il nous semblait important effectivement d'apporter un éclairage parce que aujourd'hui, dans ce qui est annoncé à échéance 2017, le BIM deviendra effectivement obligatoire. Donc on se rend compte qu'il y a malgré tout une hétérogénéité des professionnels par rapport à cette nouvelle approche aujourd'hui. Donc ça nous semblait important de traiter ces sujets qui sont complètement transversaux à l'ensemble des filières qui sont représentées sur le rendez-vous. Et puis nous lançons pour la première fois un concours qui s'appelle le BIM Décathlon, qui va faire concourir donc des écoles d'architectes et d'ingénieurs qui vont travailler ensemble à la construction d'une maquette numérique. Le prix du concours étant remis et sera remis donc le dernier jour de Blue Bat, donc le vendredi, par Monsieur Delcambre directement qui sera présent donc sur l'événement. Sur la partie ENR, effectivement, nous avons retravaillé sur un repositionnement de l'événement. Jusqu'à présent, nous étions concentrés spécifiquement sur la partie production. Et nous avions un salon, en tous les cas un fort secteur sur la partie Smart Grid. Compte tenu des évolutions de marché, nous avons retravaillé effectivement sur cette partie production en intégrant la grosse puissance, mais également en distinguant la partie stockage et la partie gestion des réseaux, les Smart Grid étant la jonction de l'ensemble de ces trois domaines. Donc nous aurons sur cette prochaine édition à peu près 80% de l'offre ENR qui sera dédiée à cette partie production, mais 20% sur la partie stockage et sur la partie gestion des réseaux. Ce qu'on constate également, et ça fait partie des évolutions de la marque Bipositive, Rendez-vous Bâtiment Bois Énergie, c'est qu'il y a de plus en plus de synergie entre la partie ENR, la partie Flamme Expo et la partie Eneo. Donc ça nous semble important de pouvoir créer du lien et de donner du lien entre le pôle énergie dans sa globalité. Alors en ce qui concerne le marché 2015 et la vision qu'on peut en avoir, je pense qu'il faut déjà repartir d'un constat qui est partagé par tous aujourd'hui, qui est le fait de dire que 2014 a été une année difficile, que les marchés ont été en berne. On voit bien dans les chiffres qui ont été annoncés par la FFB mi-décembre qu'il y a une forte baisse sur le marché du neuf, une légère baisse, voire stabilité sur le marché de la rénovation. Donc 2015, nous, de ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, on aura toujours cette dichotomie entre marché neuf, marché rénovation, avec de gros enjeux sur le marché de la rénovation. Les signaux qu'on perçoit aujourd'hui, c'est malgré tout une volonté politique gouvernementale d'accompagner les marchés, d'accompagner les filières. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises aujourd'hui par le ministère de Ségolène Royal, le ministère de Sylvia Pinel, donc on espère que ça va recréer du dynamisme. Néanmoins, ce qu'on constate également, c'est que les entreprises ont du mal à construire des stratégies à moyen terme et qu'elles sont dans des logiques de flexibilité, réactivité en juste à temps aujourd'hui pour pouvoir scaler au niveau du marché sur ce qui est plus juste. Donc voilà, on espère que ces mesures gouvernementales vont apporter un nouveau levier, un nouveau soutien au marché et permettre de redynamiser effectivement l'ensemble.